La motion de défiance envers la patronne de France Télévisions a été adoptée à 84%. Un symbole clair du manque de confiance de ces journalistes. Non, je ne suis pas content. Dire à sa patronne qu'on n'a pas confiance en elle n'est pas forcément une source de joie. Manuel Tissier, vice-président de la Société des journalistes, SDJ, considère la motion de défiance, adoptée contre Delphine Ernotte mardi à 84%, comme un symbole fort. Cela veut dire ce que ça veut dire, on dénie les choix qui sont faits par rapport à l'information, les choix politiques et stratégiques qui consistent à l'affaiblir, affirme-t-il à l'Express, tandis que la communication du groupe n'a pas encore souhaité commenter ce score. Une chose est sûre, la motion de défiance votée mardi et lancée par la SDJ de France 2, France 3, France Info et France 2.info, a le mérite d'être claire. C'est un vote massif, insiste Clément Le Goff, président de la SDJ de France 2. C'est un signal fort envoyé à la présidence, ce qui est inédit dans l'histoire de France Télé. Le journaliste s'avoue surpris par le chiffre atteint. Personnellement, je ne m'attendais pas à un vote aussi clair. On a mesuré la colère ces derniers mois, on a essayé de le faire savoir à la présidente. Mais on n'imaginait pas ça. Lundi, dans un message interne qui a rapidement fuité, Delphine Ernotte avait pourtant tenté de remobiliser ses troupes, après avoir réuni les quelques 200 managers de France Télévisions. La présidente, à qui l'on reproche de faire des coupes budgétaires dans les journaux ainsi que dans les magazines comme complément d'enquête et envoyé spécial, y affirmait que l'heure était à la transformation. Lire aussi complément d'enquête, envoyé spécial. Le plan de France Télévisions se précise. France Télévisions a beaucoup évolué tout au long de son histoire. Depuis 2 ans nous avons fait beaucoup de choses ensemble. C'est pour cela que je suis confiante dans notre capacité à inventer et à porter ces changements. Ce sont des chantiers complexes, mais j'ai la conviction que nous pouvons les relever. C'est avec une immense détermination que je suis engagée à vos côtés pour le faire ensemble. Ces économies déstabilisent les journalistes. Ce message censé apaiser les salariés n'a pas forcément convaincu. On attend qu'elle reprenne sa copie maintenant, explique Manuel Tissier. Qu'elle réfléchisse à nouveau à d'autres propositions et qu'elle redéfinisse ses priorités, dont l'information. Même attente du côté de Clément Le Goff, qui aimerait que Delphine Ernotte se concentre davantage sur l'info. Quand on nous parle de supprimer le grand soir de France 3 le week-end, par exemple, je trouve ça dommage. Si Yannick Létranchant, interrogé par Ouest France, affirme qu'il s'agit encore là d'une piste de réflexion, la perspective qu'un autre journal vienne à disparaître ne risque effectivement pas de calmer les esprits. Nous ne sommes pas des enfants gâtés, mais ces économies déstabilisent les journalistes, juge Clément Le Goff. On entend ce qu'on nous dit, mais dans les objectifs de France Télévisions, il y a informer, cultiver, distraire. Je crois qu'on peut se distraire ailleurs, et qu'on peut se concentrer sur l'information. Désormais, les journalistes sont dans l'attente. Delphine Ernotte devrait leur parler jeudi, à l'occasion d'un tcha organisé avec ses salariés. En parallèle, une grève est actuellement en cours chez France Télévisions. Elle est concomitante avec la motion de défiance mais elle n'a rien à voir, indique à l'Express Anne Guillet, membre du syndicat national des journalistes du groupe. On souhaite aussi défendre l'honneur et les moyens du service public. Dans ce grand bâtiment situé dans le 15e arrondissement parisien, la période de trouble ne semble pas tout à fait terminée.